Avant toute chose, au nom du président de la République, chef de l'État, permettez-moi de transmettre aux familles éprouvées toute sa compassion et ses condoléances les plus attristées. Car pour le chef de l'État, garant de la nation, la vie humaine est sacrée et toute perte de celle-ci est déplorable. Cette compassion et condoléances sont également adressées aux membres des forces armées et de la police nationale, aux membres du groupe Mira ainsi qu'aux familles de toutes les autres victimes des dégâts collatéraux des événements survenus dans les villes de Lubumbashi, Kasumbalesa, Likasi et dans les localités de Kakanda, Bunkeya et Tenke. La situation qui a prévalu dans la province du Haut-Katanga le 28 mars 2020 a donc poussé le chef de l'État à mettre sur pied une commission d'enquête multidisciplinaire ayant pour mission de déterminer les causes et les auteurs de la violence, de prendre des mesures urgentes pour en minimiser les conséquences. Le gouvernement de la République et la commission d'enquête ont pris des dispositions urgentes pour que pareil dérapage ne puisse plus jamais se reproduire. Honorables députés, Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs, face aux événements regrettables survenus fin mars dernier, bien que l'ordre public et la paix aient été rapidement rétablis, quelques responsables de l'armée, de la police et des services de sécurité, présumés auteurs d'actes répréhensibles identifiés, ont été mis à la disposition de la justice. Nous le savons tous, les missions constitutionnelles de nos forces de défense et de sécurité demeure la protection de la population et ses biens, l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale, ainsi que la sauvegarde de l'ordre public. Dans l'accomplissement de ces missions, nos forces ont l'obligation professionnelle de respecter le code de bonne conduite, axé sur le respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire et l'observation stricte de la loi, sans oublier l'obligation de la faire respecter. À leur égard, une série de mesures administratives ont été prises afin d'améliorer non seulement la gestion des ressources militaires, policières et des services de sécurité, mais aussi pour combattre efficacement la criminalité récurrente dans la province du Haut-Katanga. À cet effet, comme l'on dit, la sécurité est avant tout l'affaire de tous. Nous en appelons donc à la collaboration de tous les honnêtes citoyens. La population est ainsi appelée, par patriotisme, à dénoncer systématiquement tous les fauteurs de troubles pour des dispositions utiles et accroître l'efficacité des forces de sécurité dans leur mariage avec la population. Voici les mesures que la Commission a prises à cet effet. En ce qui concerne les forces armées de la République démocratique du Congo, 1. C'est la poursuite des enquêtes par la justice militaire pour déterminer les responsabilités dans tout ce qui est arrivé. 2. L'appel en consultation à Kinshasa du commandant de la 22e région militaire et son adjoint en charge des opérations et renseignements. 3. Acheminement de tous les militaires en situation administrative irrégulière vers des structures de formation pour recyclage et orientation.
4. Permutation des unités et de tous les militaires ayant fait plus de 5 ans de service dans la province du Haut-Katanga. Pour la police nationale congolaise, 1. Organisation et intensification des opérations de police conformément à la cartographie de la criminalité de la ville de Lubumbashi, appuyée par les forces armées. 2. Évacuation des policiers accusant des carences en formation vers des centres d'instruction à Kinshasa. 3. Permutation des officiers ayant fait plus de 5 ans et ceux sans affectation vers d'autres provinces. 4. Permutation interprovinciale de groupes mobiles d'intervention pour avoir fait longtemps dans le Haut-Katanga. 5. Poursuite des enquêtes par la justice militaire pour déterminer les responsabilités, mesures qui concernent aussi la police nationale congolaise. 6. Renforcement des capacités opérationnelles du CCO pour combattre la criminalité urbaine. Au plan politique, nos rencontres avec toutes les forces vives de la province ont magnifié la nécessité d'une cohabitation pacifique entre toutes les composantes sociales de la province. Nous venons nous-mêmes de suivre les déclarations des représentants de toutes nos communautés ici représentées. Différentes déclarations faites ainsi que les renseignements recueillis n'attestent pas l'existence d'un conflit entre communautés. Certes, il y a des divergences d'approche dans l'analyse de certaines réalités sociales existentielles, mais celles-ci ne sont pas de nature à mettre en péril la coexistence pacifique et de compromettre la paix et la sécurité. À ce sujet, j'en appelle à l'accompagnement de la dynamique de paix par les autorités politico-administratives provinciales, les leaders d'opinion, les confessions religieuses et les notabilités locales. Je les invite tous à la retenue et à un discours rassembleur, car la population a besoin de la paix et de la sécurité pour vaguer librement à ses occupations. Enfants d'un même pays, nous sommes tous condamnés à vivre ensemble partout où chacun a choisi de s'installer. Chers compatriotes, l'unité nationale est une œuvre à la conservation de laquelle chaque Congolais doit contribuer ici et ailleurs. Par notre comportement, notre langage, mais aussi par nos prises de position en public et en privé. Le nationalisme et le patriotisme doivent rester notre attitude citoyenne au quotidien. Il est donc intolérable qu'un responsable, à quelque niveau qu'il se trouve, soit vecteur de la division et de la haine, facteur à la base de la violence que nous déplorons ici. Resserrons nos rangs et donnons-nous la main pour mener le seul combat qui vaille la peine, celui du développement de notre pays. Honorables députés, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je vous annonce la tenue dans quelques semaines de la table ronde intercommunautaire afin de permettre à l'ensemble d'habitants du Haut-Katanga d'harmoniser les vues sur leur vécu quotidien dans le strict respect de la Constitution de la République. Je profite par ailleurs de cette occasion pour porter à la connaissance de tous que notre commission va poursuivre les enquêtes jusqu'à épuiser toutes les missions qui avaient nécessité sa création par le président de la République, chef de l'État.
j'exhorte les Katanga de faire régner la paix et la sérénité afin d'engager l'ensemble de la République sur, comme nous l'avons souligné, le seul combat que nous avons tous à mener maintenant, c'est de mener le pays vers son développement et l'amélioration du bien-être de nous tous. Je vous remercie.